Tout d'abord, je tenais à indiquer que notre groupe s'associe bien sûr à l'hommage solennel que vous avez rendu, monsieur le maire, ce matin, aux fonctionnaires de police tombés dans l'exercice de ces fonctions. La population et tous les élus ont été très touchés, une nouvelle fois, par ce drame. Il est indispensable de montrer notre indignation, nous tous, toute étiquette confondue ici, dans cette enceinte. Néanmoins, il convient là aussi de revenir aux causes de tels drames. Je vais remonter, si vous le voulez bien, à titre d'exemple, au 29 août dernier. Le 29 août dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait la solution au problème de l'insécurité à Marseille. Il venait en effet de nommer le préfet Alain Gardère et devant les micros et les caméras, il prédisait aux voyous en tout genre un avenir compromis. Le même Guéant osait un diagnostic définitif et incontestable. Il disait « Les effectifs ne sont pas tout, il faut un nouveau souffle ». Nous n'avons eu malheureusement que le souffle de ces annonces. Et Marseille mérite mieux, monsieur le maire, mes chers collègues, Marseille mérite mieux que des annonces. Les fonctionnaires de police qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions méritent mieux que de la compassion organisée et médiatisée. La lutte contre l'insécurité et les événements dramatiques qui rythment le quotidien de notre commune devraient tous nous en convaincre. La lutte contre l'insécurité, elle se conjugue avec humilité, elle se construit dans la durée et elle réclame de l'autorité et elle impose des choix. L'humilité, mes chers collègues, c'est comprendre que les visites éclairs d'un ministre, les grands mots et les petites phrases n'ont jamais effrayé le moindre braqueur. L'humilité, c'est admettre que la politique du chiffre est une erreur colossale qui détourne les policiers des enjeux essentiels et qui échoue. Avec la politique du chiffre, comme l'a dit Claude Guéant dans un lapsus plutôt révélateur, la délinquance a recruté, au lieu de dire reculé, et personne ne s'en réjouit. L'humilité, c'est peut-être un peu moins inviter la presse, c'est un peu moins abîmer les valeurs de la République en stigmatisant les Français les uns contre les autres, c'est accepter avec courage de travailler dans la durée. Je sais, monsieur le maire, je sais, madame l'adjointe, je sais, mes chers collègues, que même vous ici, sur les bancs de la majorité, vous êtes mal à l'aise comme nous lorsque vous entendez certaines affirmations péremptoires d'un ministre ou d'un préfet sur les résultats exceptionnels en termes de sécurité, alors que l'on sait tous très bien, à Marseille, que l'insécurité se fabrique à partir de moyens, certes, mais aussi dans un débat dépassionné, sans parti pris ni récupération. La durée, monsieur le maire. La durée, on nous annonçait des renforts importants. Marseille, c'est néanmoins toujours 280 policiers pour 100 000 habitants, dans une ville très étendue, comprenant aussi les communes de Septem et de Plan de Campagne, là où toutes les grandes villes comptent 340 à 350 policiers pour 100 000 habitants. Le ministre de l'Intérieur nous promettait un rattrapage. Il nous a envoyé des brigades mobiles. Le problème, c'est qu'à cette occasion, on a mieux compris le terme brigade mobile. Les policiers arrivent, on médiatise et ils repartent. Nous devons certes constater, et je le dis avec beaucoup d'honnêteté, nous devons certes constater les efforts fournis dans certains quartiers de l'hypercentre, et je le fais avec beaucoup de plaisir. Simplement, vous savez comme moi que Marseille, c'est 119 quartiers, et que, comme vous le dites souvent, monsieur le maire, notamment lorsque vous abordez le logement social, Marseille est une et indivisible. Il ne peut y avoir une police et une politique de sécurité à deux vitesses. Que doivent penser les Marseillais hors hypercentre? Je l'ai donc dit, de la durée, des choix et de l'autorité. Nous avons à plusieurs reprises indiqué qu'il était urgent de renforcer la police municipale. Et nous examinons ici un rapport sur ce dossier avec beaucoup de vigilance et beaucoup de respect. Très sincèrement, nous le disons avec plaisir parce que ça fait quelques mois maintenant, pour ne pas dire quelques années, que le groupe socialiste au conseil municipal vous alerte sur ce sujet et je crois que nous avons compris ensemble, et en tout cas je salue très très sincèrement le travail qui a pu être fait avec la police municipale sous la responsabilité de madame Posmentier, des avancées qui sont faites sur ce sujet. Néanmoins, il est indispensable de se fixer des caps et des objectifs. Nous souhaitons faire doubler les effectifs de police municipale d'ici 2014. Engager un plan de formation ambitieux que les agents réclament eux-mêmes. Et ça a été dit ce matin sur tous les bancs de l'hémicycle, On ne se trompe pas de sujet. La police nationale est affectée à des missions de police nationale, la police municipale est affectée à des missions de police municipale. Et plus de policiers bien formés, c'est plus de police nationale concentrée sur les noyaux de délinquance prioritaires et c'est surtout une meilleure coordination entre ces deux services. Quand il y a peu de marge et de manœuvres budgétaires, il faut choisir, il faut poser des priorités. La sécurité
doit figurer au premier rang de ses priorités. Enfin, une véritable politique de lutte contre l'insécurité exige de l'autorité. Et pardon de m'interroger au nom du groupe socialiste, mais il existe un vrai problème de management au sein de la police municipale. Des directeurs qui jettent l'éponge, une incapacité à modifier les horaires de travail et faire en sorte que les agents poursuivent leur service jusqu'à minuit. Il nous faut des réponses à ces questions. Il faut que vous arriviez, monsieur le maire, à prendre ce débat à bras-le-corps, à en faire votre objectif, votre priorité. Ce serait beaucoup plus utile que des déplacements coûteux pour nos concitoyens, des ministres ou du président. Nous avons pris connaissance ce matin, d'ailleurs, par la presse, du projet de réforme de la police municipale que vous nous proposez. Nous en prenons acte. Nous attendons avec impatience la création de ce centre de supervision urbaine et surtout le personnel qui va avec. Nous serons vigilants sur le positionnement des caméras de surveillance. À ce sujet, nous vous rappelons le souhait des mairies de secteur d'être associés aux implantations de ces caméras. Nous avons aussi lu le souhait de doter d'armes non létales les policiers municipaux. Ce débat que vous ouvrez ce matin ne peut se résumer à une réponse lapidaire oui ou non. Chacun a certes sa petite idée sur le sujet. J'ai la mienne. Mais il nous paraît nécessaire sur ce sujet d'en aborder la question en groupe avant de faire part de notre position. Dans tous les cas, cette démarche exigera, outre une formation particulière adaptée, un vrai dispositif d'encadrement. Mes chers collègues, ce n'est plus seulement la gauche qui dénonce aujourd'hui l'incompétence et l'inefficacité des politiques menées. Ce sont les policiers eux-mêmes qui ont manifesté le 2 décembre dernier devant la préfecture, et ce sont les Marseillais dans leur ensemble. Personne ici n'a le monopole de la solution aux questions d'insécurité qui règnent à Marseille. Le groupe socialiste le dit depuis longtemps, le travail ne peut être que collectif, complémentaire et objectif. Mais de grâce, vous qui avez encore quelques amis au gouvernement, dites-leur qu'ils arrêtent de confondre agitation et action, gesticulation et gestion. Encore une fois, Marseille mérite bien mieux. Je vous remercie.